Salut les amis, ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Nous sommes encore une fois au Salon de l'Auto de Bruxelles pour vous faire découvrir le concept Škoda Vision 7S qui est présenté ici en première européenne, en tout cas pour la première fois sur un salon automobile. Et ce modèle est particulièrement important pour Škoda puisqu'il inaugure le nouveau langage stylistique de la marque, c'est-à-dire les éléments de design que l'on retrouvera sur les prochains modèles de série. De profil, on prend vraiment toute la mesure de la taille de ce concept, 5,16 m de long. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est aussi grand qu'un BMW X7. Et vous voyez que tout le profil a été travaillé pour être très aérodynamique. Alors ça commence par ces rétroviseurs par caméra qui sont vraiment ultra fins. Les poignées de porte sont rétractables pour qu'il y ait vraiment une moindre résistance au vent lorsque le véhicule sera en mouvement. Et puis toute la partie inférieure noire, mais également le plancher à l'intérieur sont réalisés à partir de pneus recyclés. Puisque ce concept se veut non seulement électrique, mais également durable. Donc il fait à part belle aux matériaux recyclés. Ce grand empattement permet de caser une grosse batterie, une batterie de 89 kWh qui peut se recharger jusqu'à 200 kW. Ça permettra donc de faciliter les longs trajets avec des recharges ultra rapides. L'aéro est également très travaillé à l'arrière, avec notamment un aileron bosselé qui donne l'illusion d'être en deux parties. Et on retrouve une certaine idée commune avec l'avant, notamment dans les feux, avec une partie horizontale et une partie verticale courbée dans le bas. Et donc ça permet vraiment d'avoir cette cohérence dans le nouveau design entre les faces avant et les faces arrière, qu'on retrouvera donc sur les prochains modèles de Škoda. Les matériaux recyclés, on les trouve également à bord. Pour le plancher, bien sûr, comme je l'ai dit, mais également pour la partie inférieure des contreportes et l'habillage du coffre. Et au toucher, on n'a aucun doute sur le fait qu'il s'agisse de pneus recyclés, puisqu'on a vraiment l'impression de toucher de la gomme. Et puis, parce que la devise de Škoda est Simply Clever, l'habitacle regorge de petits éléments, de petites astuces intelligentes. Je vous montre ça tout de suite à bord. Alors comme je le disais, ce concept est bien doté de 7 places. Mais regardez, il y a une petite astuce. La 7e place est en fait le siège bébé positionné au centre de l'habitacle. D'abord, c'est très pratique parce que ça permet aux occupants d'interagir avec l'enfant pendant le trajet. Et puis cette place au centre de l'habitacle est également la plus sûre en cas d'accident. Et c'est donc normal de la réserver à nos êtres chers. L'habitacle est très lumineux et épuré. Lumineux pourquoi? Eh bien tout d'abord parce qu'on a ce toit ouvrant qui part vraiment de la base du pare-brise jusqu'à l'arrière qui apporte donc beaucoup de lumière à bord. Et puis regardez ces sièges, ils sont en structure flottante. On a donc vraiment l'impression que ces sièges flottent dans l'habitacle. Et donc on a ici beaucoup d'espace libre. Ça permet vraiment d'alléger cet habitacle et ça le rend d'autant plus agréable à vivre. Et puis je vous parlais bien entendu des petites astuces de Škoda. Eh bien regardez à l'arrière par exemple, on a ici une pièce en tissu qui est en fait un chargeur par induction. Il suffira donc d'y placer son smartphone qui non seulement se rechargera automatiquement, mais en plus permettra aux passagers arrière de profiter de tout leur multimédia et leur divertissement main libre, puisque le smartphone tient tout seul. La partie avant regorge également d'éléments plutôt sympas. On a notamment ici ces contreportes qui sont complètement touchscreen. Alors c'est habillé de tissu, mais c'est bien un écran derrière qui permettra par exemple d'écrire quelque chose sur la portière et puis de l'envoyer vers l'écran principal, qui permettra également d'être vraiment immergé dans un univers tout à fait à part. C'est-à-dire que ici par exemple sur l'écran central on a réglé un univers forêt, et bien on pourra le retrouver également sur les portières pour vraiment, comme je le disais, être immergé dans ce décor, dans cette ambiance intérieure. Face au conducteur, on découvre un petit volant rectangulaire agréable à prendre en main et un grand écran placé verticalement. Mais il y a une petite astuce, puisque ce Škoda est doté des différents modes de conduite habituels qu'on retrouve chez Škoda, donc les modes de conduite dynamiques, mais il y a également un mode relax, puisque ce concept est prêt pour la conduite autonome. Et lorsqu'on active ce mode relax, eh bien vous voyez, le pédalier se rétracte, le volant se replie, on a vraiment tout le tableau de bord qui bouge, et puis l'écran, vous avez vu, est passé en mode paysage plutôt que portrait, et comme ça, eh bien, je peux vraiment m'étendre, je peux vraiment me mettre à l'aise pour regarder soit mes émissions de télé, soit Netflix par exemple, ou encore simplement la chaîne YouTube d'Autotrends. Le stand Škoda s'articule autour de 5 univers, et pour nous les présenter, eh bien, je suis avec Liana Picard, qui est donc la responsable communication de Škoda en Belgique. Bonjour Liana. Bonjour Nicolas. Alors dis-moi, tu es également la responsable du stand ici au Salon de Bruxelles. Explique-moi un peu comment vous avez conçu ce stand autour de ces 5 univers chers à Škoda. Alors Nicolas, on a décidé vraiment de le partager dans des univers différents, des corners avec une certaine logique derrière. Tout d'abord, on va peut-être commencer par la grosse news ou la grande avant-première. Il s'agit d'une première mondiale et là, on est sur un nouveau logo, une nouvelle identité de marque de Škoda avec des nouvelles couleurs, un nouveau dynamisme et surtout un nouveau design aussi qui va s'appliquer dans tous nos lancements futurs. Alors quand on regarde le stand, on l'a construit dans 5 univers différents. Nous commençons avec un univers électrique, ce qu'on appelle le corner Ivy. Et là, nous avons tous nos véhicules électriques. Donc je pense notamment à l'Enyaq classique, donc notre SUV 100% électrique et qui a été le premier SUV d'ailleurs électrique de la gamme Škoda. Ensuite, nous avons l'Enyaq coupé, donc sa variante en SUV coupé.
et sa version bien plus sportive qui est le coupé RS et qui là a une puissance allant jusqu'à 300 chevaux. Et on a également l'exclusivité belge sur notre stand puisque nous avons un concept car, un Vision 7S. Et ce concept car, en fait, lui, va vraiment représenter le nouveau design, du rebranding et de la nouvelle marque Škoda. Et donc concernant le cycling, on sait que Škoda est partenaire du Tour de France depuis plusieurs années maintenant, mais le cyclisme fait vraiment partie aujourd'hui de l'identité Škoda. Oui, alors ce que beaucoup de personnes ne savent pas, c'est que Škoda est une des marques automobiles les plus anciennes du monde, puisqu'on a été créé en 1895, en commençant par la production de vélos. Donc justement, ceci a toujours fait partie de notre ADN, est un aspect très important pour Škoda. De plus, en 2023, donc cette année, on fête nos 20 ans de partenariat en tant que sponsor principal du Tour de France. Donc effectivement, ce Corner Cycling pour nous est très important puisqu'on a l'exclusivité d'avoir la voiture de direction du directeur de Tour de France, de Christian Prudhomme, donc l'ENIAC Rouge, que nous avons d'ailleurs présenté la première fois lors du Tour de France. Et typiquement, c'est la voiture qu'on voit toujours rouler en premier et qui va vraiment motiver les cyclistes et rouler justement devant eux. Avec aussi une activation, puisque sur ce stand d'aujourd'hui, nous avons décidé d'avoir quelque chose d'assez ludique, c'est-à-dire une activation cycliste. Donc les personnes peuvent venir et tester leur qualité sportive, si je puis le dire, en vraiment pédalant sur 2 vélos. Et le but, c'est de recharger notre ENIAC le plus rapidement possible. Et donc il y a encore 3 autres univers sur le stand, quels sont-ils? Alors nous avons un univers pour nos véhicules citadins. Et là, je pense notamment à la Fabia et à la Scala. La Fabia qui a d'ailleurs été élue voiture de l'année de la première catégorie dans l'élection VAB et qui est un véhicule qui a été remis à neuf, donc qui a été renouvelé récemment. Ensuite, nous avons l'Octavia et la Superbe. L'Octavia qui est notre best-seller absolu, donc dans la catégorie familiale, on va appeler ça l'univers familial de Škoda. Et également la Superbe, qui sont très connues toutes les deux pour leur confort ainsi que leur espace, autant à l'intérieur qu'au niveau du volume de coffre. Et le dernier univers particulièrement important aujourd'hui sur le marché, ce sont les SUV, effectivement. Donc nous avons créé un univers où nous avons nos 3 SUV Škoda qui sont donc représentés du plus petit au plus grand. Nous avons donc le Kamiq, le Karoq qui a également gagné l'élection de la VAB pour étant la meilleure voiture familiale de l'année dans la 2e catégorie. Et alors le Kodiaq. Et puis j'imagine que tu es ravi de retrouver un salon de l'auto comme nous tous. Oui, tout à fait. Nous sommes ravis d'accueillir les visiteurs sur notre stand et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enthousiasme, il y a beaucoup d'engouement. Donc c'est avec grand plaisir que nous les accueillerons dans le Palais 11 sur notre stand Škoda. Voilà, et venez vraiment y faire un tour parce que vous l'aurez compris, il y a vraiment beaucoup de choses à découvrir. Liana, merci beaucoup et puis je te souhaite alors un bon salon. Merci Nicolas, merci, à bientôt.